Nicolas Conquer, bonjour et merci de venir sur ma chaîne YouTube. Vous nous donnez des informations sur l'état de santé de M. Trump. Vous êtes le représentant, le porte-parole plutôt, le représentant, il y en a plusieurs, mais vous êtes le porte-parole du mouvement trumpiste en France. Du reste, votre visage commence à être connu. On vous a vu plusieurs fois sur des chaînes de télé récemment à la suite de l'attentat dont le président Trump a été la victime. Je remercie également Franck Coppola qui est à la technique et qui nous permet de réaliser cette interview. Première question qui préoccupe tout le monde, quel est réellement l'état de santé du président Trump? On l'a vu, tout récemment, il a l'air en pleine forme, il a même, pourrait-on dire, l'oreille du bon Dieu, mais généralement, comment va-t-il? Alors Donald Trump est quelqu'un d'absolument miraculé, comme on a pu le voir sur les images qui tournent sur les réseaux. On le voit, les balles qui frôlent, mais qui passent à quelques millimètres de sa tête. Donc c'est quelqu'un qui Vous a été dites les victime de balles, cette tentative il y d'assassinat. a eu plusieurs balles. Il y a eu plusieurs balles de tirées et il y en a une qui a traversé l'oreille. De fait, on le voit aujourd'hui, et je vous commence par la fin, on le voit se promener aujourd'hui, s'exhiber donc avec un bandage qui couvre l'oreille. C'est assez peu par rapport au réel traumatisme que ça représente et au chaos que ça aurait été si cette balle avait passé ne serait-ce que quelques minutes plus à droite donc on n'aurait pas la même On a, discussion aujourd'hui. on a Donald dit Trump est miraculé, il s'est relevé immédiatement après, il a galvanisé ses troupes en levant le poing qu'il n'allait pas lâcher le combat, le fight, 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 ces mots qui ont été très percutants. Il a fait une réapparition à la convention républicaine qui se déroule actuellement au Wisconsin, où on le voit pas arriver avec son bandage, mais surtout avec un pas assez lourd et on le sent ému et éprouvé. Quand serait-il autrement quand vous venez de vous faire tirer dessus et presque abattre? Donc on le sent. Je pense que c'est une expérience, cette expérience de mort imminente, qui vous change un homme à tout jamais. Même si vous appelez Trump, même qui que vous soyez, c'est quelque chose qui vraiment dans le fond de vous-même vous dit que vous êtes vraiment passé de vie à trépac, pas loin, et que désormais vous devez envisager votre campagne, votre vie même d'une manière différente. ouais, vous nous dites que plusieurs balles ont été tirées. On sait qu'il y en aurait eu 5. Combien de projectiles l'ont-ils frôlé, si on le sait? Bon, il y a cette balle terrible qui l'a blessé à l'oreille et qui, à quelques millimètres près, aurait atteint le cerveau. Est-ce que plusieurs projectiles l'ont frôlé? On parle surtout de cette balle qui a traversé le lobe de l'oreille et qu'on voit derrière une image où on voit encore la traînée de la balle et qui est assez caractéristique. Il y a beaucoup de reconstitutions qui sont en train d'être faites quand on voit les balles qui sont tirées avec son oscillation du visage et on voit vraiment que c'est une affaire d'angle. Il y a des vérités qui vont être faites dessus. Pour l'instant, les sources sont un peu contradictoires, mais en tout cas, différentes enquêtes vont être diligentées sur le fait qu'il y a des responsabilités et des Et failles dans le justement, dispositif qui c'est doivent cette être question-là que identifiées. je voulais vous poser. Où on en est du point de vue des mises en cause du Secret Service? Alors effectivement, le Secret Service, c'est pas les services secrets, c'est une agence en particulier qui a la responsabilité de la protection du président et des anciens présidents des États-Unis. Quand vous êtes président, et vous le voyez, les dernières visites de Joe Biden en France, c'était des convois de 70 voitures sur le périph', ça bloquait absolument tout Paris. Quand vous êtes un ancien président, même si vous êtes Donald Trump, vous avez quand même une protection, même si on réduit la voilure. Je tiens à rappeler qu'il y a des démocrates qui appelaient à ce que si Donald Trump faisait l'objet de condamnation, on en vienne à couper sa protection. Vous imaginez, enfin, ça pousse un peu la perversion et on peut s'interroger un peu sur leur démarche. Donc aujourd'hui, Donald Trump, il avait une protection, certes, mais réduite. Il avait fait des demandes à ce que, compte tenu des menaces et du contexte un peu de violence et de menaces sur sa vie et de sa famille, ça puisse être rehaussé. Ça avait été décliné dans un premier temps. On le voit qu'après cette tentative d'assassinat, ça a été bien remobilisé et qu'ils savent renforcer les rangs. Donc c'est juste pour insister que c'est l'agence des Secret Services qui fait partie d'une trentaine d'agences de services secrets qu'il y a aux États-Unis. Et donc lorsqu'il y a chacun de ces déplacements, là on était dans le Wisconsin, c'était dans un endroit très rural. Pardon, on était en Pennsylvanie, mais bon, du reste, c'est quand même assez rural, on était au milieu de ferme.
Il y a différents échelons qui viennent se compléter et ils doivent se coordonner pour assurer la protection du VIP, le VIP étant Donald Trump. Donc, l'enjeu, c'est pas seulement de jeter l'opprobre, il y aura une enquête qui sera là pour identifier les responsabilités, mais c'est de reconnaître qu'il y a tout un millefeuille, d'une certaine manière, d'unités différentes avec des protocoles et des manières de travailler différentes qu'on doit coordonner. Ça se passe très vite. Des meetings comme ça, il y en a plusieurs par jour. Donc, c'est un peu, j'ai pas facile, mais il y aura des responsabilités à tirer. Mais il y a Aujourd'hui, on se pose deux questions. La première, c'est pourquoi les témoins, les vigiles presque, qui ont vu le tireur, qui ont alerté les policiers présents sur place, n'ont-ils pas été écoutés? Et deuxième question, pourquoi, à une distance de 130 mètres, le hangar n'a-t-il pas été sécurisé? effectivement, c'est énormément de questions que tout le monde se pose et légitimement aujourd'hui. Dans ce dispositif, le seul point haut le plus proche et qui est à 130 mètres, donc c'est vraiment à portée de tir et c'est pas, ça relève pas de la prouesse olympique. C'était un point haut, clairement un endroit qui aurait dû être dans une zone, dit-on, aseptisée et également où des précurseurs, c'est-à-dire des gens qui reconnaissent les lieux, auraient dû se rendre sur place comme étant identifiés comme une menace pour appliquer des tirs. Il y a eu des signalements qui ont émané des spectateurs de ce rallye, de ce meeting et qui étaient sur place et qui ont indiqué il y a quelqu'un qui est en train de grimper, on lit il est armé et il y a une espèce de manque de réactivité, une inertie, sans doute parce qu'on veut se couvrir, ceinture, bretelle, on veut pas. Évidemment, ça serait absolument catastrophique si il y avait des tirs d'un sniper qui avaient été appliqués juste sur quelqu'un curieux qui monte sur un toit. Mais là, c'était pas le Alors, cas. Ils il y a identifiaient qu'il avait sans doute une arme. excusez-moi de vous interrompre, il y a une polémique qui est en train de naître. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'elle vaut et je ne prends pas parti, je le dis tout de suite. Hein. Euh, il court sur les réseaux, je ne sais pas si c'est vrai, c'est la raison pour laquelle je vous pose la question, que le sniper, le tireur d'élite, euh, aurait demandé à plusieurs reprises, je crois à deux reprises, sauf erreur de ma part, le droit d'ouvrir le feu et qu'il n'aurait eu que, entre guillemets, tardivement l'autorisation. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Je pense que ça relève, des règles d'engagement, et ce sniper qui a d'ailleurs appliqué un tir létal sur celui qui était le meurtrier, dont on ne citera pas le nom. Donc le sniper, il a été particulièrement efficace. Le tireur, est décédé immédiatement d'un tir spectaculaire. Mais lui, il connaît son métier, il connaît les règles d'engagement et il se doit de faire valider par la voie hiérarchique et que ça redescende rapidement. Je pense qu'on va pas lui jeter la pierre à lui en Non, non, l'occurrence, non, mais il mais n'est pas. qu'il y ait des Non, non, manquements, il y a des manquements et effectivement que ça a été trop long, ça c'est très clair. voilà, non, mais il n'est pas Ma question de jeter, il n'est pas question de jeter la pierre au sniper, Nicolas. Moi, je trouve qu'il a remarquablement accompli sa mission. Il s'agit de savoir si ce qui circule sur les réseaux sociaux est vrai ou pas. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un temps de latence entre le moment où le tireur a demandé l'autorisation de tir, qui est obligatoire, et le Bien moment sûr. où il a tiré? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Là, je peux vous dire qu'il y a une enquête, même Joe Biden a demandé à ce qu'il y ait une enquête indépendante qui soit diligentée, mais au préalable, le chef des Républicains, Mike Johnson, au Congrès, a dit qu'il y aurait des auditions qui vont être menées pour la responsable des Secret Services, qui est vraiment sur la sellette, pour identifier tous les dysfonctionnements qu'il y a eu, mais à toutes les étapes du dispositif. Là, on est en train de parler du moment fatidique, mais Oui, il y a énormément de faisceaux qui poussent à dire qu'il y a eu des manquements graves. Et oui, juste bien pour sûr. terminer sur cette patronne des Secret Services, parce que c'est clairement la tête qui est responsable un peu des défaillances à la base. Elle-même a refusé de présenter sa démission et donc elle soutient, elle assume d'une certaine manière ses manquements et il n'y a pas de mea culpa. Alors que en soi, c'est quelque chose d'assez courant hein, dans la culture anglo-saxonne et surtout chez les Américains, quand il y a une faute d'une gravité telle qui aurait pu se traduire par un chaos le plus total. Hein, vraiment, je ne suis pas du genre apocalyptique, mais là, je vous assure qu'en pleine campagne, vous avez Donald Trump qui serait passé de vie à trépas, ça aurait été catastrophique pour les États-Unis et le monde. On est en droit de demander et d'obtenir sa démission. Elle maintient, elle signe et elle reste à la tête des Secret Services. Sauf erreur de ma part, elle a été nommée par Biden, elle, hein, c'est ça. Absolument, elle couvrait déjà Biden du temps où il était vice-président il y a longtemps. Elle vient aussi de la société civile, elle a bossé pour des grands groupes woke, je ne sais pas si c'est pertinent, mais et de fait, Oui, elle non. revient, elle est nommée.
Il y a des volontés, et on le redira, parce que ça aussi, c'est mis en avant, et d'ailleurs, on pourra remarquer que c'est ce qui a changé entre Butler en Pennsylvanie et le meeting de la Convention républicaine, où on se dit que parmi les critères de sélection des Secret Service, même si individuellement ils ont été très bons, ils n'ont pas failli à leur mission, il y a peut-être certaines doctrines un peu idéologiques où on a cherché de faire un peu de la diversité, de l'équité, de l'inclusion, de peut-être abaisser les standards pour certaines personnes qui n'étaient peut-être pas à la hauteur de l'événement et de la menace qui était posée sur Donald Trump. On l'a vu, il y avait certains personnels qui étaient un peu paniqués, qui avaient des mouvements Ah ouais. erratiques, qui n'arrivaient pas à ranger leurs armes, qui étaient complètement paniqués, des gens qui n'avaient pas la possibilité de protéger de tout leur tenant Donald Trump, qui fait lui 1,90 m. Si vous avez quelqu'un qui fait 1,55 m, c'est pas forcément l'endroit où il est le mieux en mesure de défendre Donald Trump d'un autre tir. Donc, c'est pas une question de viser les gens personnellement. Ces gens-là, ils ont beaucoup de mérite et ils Oui, sont oui, prêts je à prendre comprends. une balle pour le président. Mais Oui, c'est surtout oui. l'idéologie qui peut pousser à ce genre de risque, qui est à combattre et à dénoncer, et sur lesquels il faut absolument en terminer. Ah, c'est intéressant ça. Une dernière question, et puis je vous laisserai à vos occupations, parce que je sais que vous êtes très pris en ce moment, et pour cause. Et pour cause. Euh, Vous avez vu les réactions en France à la suite de l'attentat dont a été victime Donald Trump, réaction de droite, absence quasiment de réaction de gauche, je crois, sauf erreur de ma part. Vu des États-Unis, si on s'intéresse encore à la France, on peut s'intéresser à Offenbach, donc on peut s'intéresser à la France. Je veux dire qu'on est devenu, nous, une opérette tragique. Comment vu d'Amérique, les réactions politiques de la classe politique française ont été appréciées? Il y a eu des soutiens qui ont été exprimés de manière officielle en la personne du président de la République, et également d'autres parlementaires qui ont des liens avec les États-Unis. Je pense on s'est rendu digne d'apporter notre soutien unanime, et j'irais un petit peu à prendre le contre-pied en disant que quand même la majorité de la classe politique, qu'elle soit de gauche comme de droite, a condamné de manière assez unanime cette violence politique dont Donald Trump, quand Même même la ce sera un France adversaire insoumise. politique. Ça n'empêche pas qu'il y a certaines personnes, et pour les nommer, des Nathalie Arthaud, qui ont, elles, eu des propos assez scandaleux, de voir que même lorsque un leader politique, et pour pas la nommer, Sandrine Rousseau, lorsqu'elle s'exprime et apporte son soutien à Donald Trump, elle est conspuée sur les réseaux sociaux. Donc ça en dit beaucoup sur le niveau des galvanisations des troupes dans nos rangs. Et on le voit, cette violence politique, elle existe aux États-Unis, mais elle est bien présente en France aussi. Et donc on voit qu'on atteint des niveaux de rhétorique qui peuvent, encore une fois, potentiellement, et c'est pas du tout ce à quoi j'appelle, mais aboutir à ce même genre de situation assez tragique. Donc il en vient, nous, de nous inspirer une fois de plus de ce qui se passe aux États-Unis pour refaire descendre la température, que chacun puisse dénoncer, condamner la violence dans ses propres rangs, et qu'on puisse revenir sur un débat d'idées, la politique au sens noble du terme. On revient, on est d'accord d'être en désaccord, mais on revient sur une base de discussion courtoise et respectueuse, républicaine. La rhétorique est à peu près la même aux États-Unis qu'en France, hein. Quand on regarde Trump, il est présenté comme un nazi, comme Biden avait dit de lui qu'il s'était inspiré de Mein Kampf, fasciste, on le voit grimé en Mussolini. Bon, c'est finalement, on peut dire, je crois, que tout le vocabulaire de la diabolisation peut tuer, peut tuer. Le diable est dans les Absolument, mots. c'est délétère. Non seulement ça tue, mais ça met une cible. Et même Biden a reconnu que le terme, lui, il dit que c'était inapproprié. Moi, je dis que c'était, enfin, c'est irresponsable. Oui, oui, Il a oui, mis un oui. bullseye. Le bullseye, c'est le viseur d'une lunette. Oui, oui. Lui, il dit oui, c'était pour mettre la focale sur ça. Non, non, c'était clairement, on a cette rhétorique qui consiste à diaboliser, déshumaniser son adversaire. Et derrière, ça chauffe à blanc des gens qui sont soit Du reste, déséquilibrés, soit des partisans. On ne connaît pas toutes les motivations, encore une fois, mais ça c'est crée ce proprement, du climat reste, qui vise à normaliser cette violence. c'est proprement une propagande fasciste, hein, du reste, hein. Il y a des études très sérieuses sur l'usage des mots dans le nazisme et le fascisme. Les mots visent à déshumaniser, animaliser surtout. Bien sûr. Cochon, Ouais. cochon, porc, chien, sont des expressions qui ont été Mais on le utilisées voit, à l'égard de Trump.
C'est le propre du wokisme de dénaturer le sens des mots. Vous voyez, c'est quand Oui. démocrates les plus radicaux, ils sont même pas capables de définir le sens du mot femme parce que ça leur pose un problème par rapport à des conceptions. Ils ont voulu dénaturer des concepts qui sont pourtant un peu fondamentaux, existentiels. Ils en viennent à caractériser tout le monde de nazi et de légitimer la violence contre eux. Donc désormais, quand vous appelez Donald Trump le nouveau Hitler au teint orange, ça serait quasiment, il y a une justification morale de porter atteinte sur lui. Ah Donc ben il oui, y a une bien sûr. On exécute une décision de Nuremberg, là. On se sent bien. Voilà. Ah, quelle époque, mon Dieu. Nicolas, merci de cet éclairage. On se permettra, Franck Coppola et moi-même, de revenir vers vous en fonction de l'évolution des événements. Tenez bon et bonne chance pour les élections présidentielles. Vous me direz, il semblerait que la Providence soit avec vous. Merci et à Merci, bientôt. merci. Au revoir.